Et cette semaine s'est tenu le Forum économique mondial. Ça se passe évidemment comme chaque année au même moment dans la station suisse de Davos. Et parmi les discours les plus attendus, il y avait celui de Jensen Huang, le patron d'NVIDIA. Ça s'est passé d'ailleurs quelques heures avant le discours aussi de Donald Trump. Mais pour le monde de la tech, évidemment, c'était un rendez-vous incontournable. Et ça tombe bien parce que Aude Kersulek, notre correspondante, est sur place pour cette grande première. C'était la première fois qu'il s'exprimait à Davos. Le PDG de NVIDIA, l'entreprise la plus valorisée au monde, Jensen Huang, a choisi d'avoir un discours plutôt optimiste sur le futur de l'IA, que ça allait créer plus d'emplois, que ça allait n'en détruire. Alors en fait, il a expliqué qu'il y avait plusieurs couches dans l'intelligence artificielle et notamment celle de l'infrastructure qu'il fallait construire dès maintenant avec ça va de la fabrication de puces à celle de data center, aux capacités d'énergie qu'il y a besoin pour faire marcher tout ça jusqu'à la conception de modèles. Il y a besoin tout autant de cerveau que de bras. Alors ce qui est rassurant, c'est que ça rapproche l'IA de l'industrie, puisque sinon c'est quand même du hardware. Et pour lui, ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui vont investir dès maintenant dans cette infrastructure. Et il a comparé ça à un réseau routier ou à un réseau électrique. Et il a aussi insisté sur un autre point clé, c'est que l'IA n'est pas universelle, que chaque pays, chaque culture aura besoin de son modèle d'IA, puisque l'IA doit aussi s'entraîner sur des marchés plus locaux et que ça doit s'adapter à des cultures, à des normes aussi. Alors on peut arguer que oui, ça l'arrange bien parce que en tant que vendeur de puces NVIDIA, plus il y a un modèle, plus il vendra de puces. En tout cas, il a été très applaudi ici à Davos dans son discours qui a fait salle comble, et c'était quelques heures avant Donald Trump. Alors Aude, aussi à Davos, il y a évidemment les grands patrons mondiaux, il y a aussi les chefs d'État, mais il y a aussi la French Tech. Vous avez suivi les startups françaises qui sont sur place. Comment se passe leur Davos? Oui, alors vous savez, ici, tout ce qu'il se passe dans les couloirs est tout aussi important que ce qu'il y a sur scène. Ça se passe aussi dans les événements annexes dans la station de Davos. C'est pour ça qu'une vingtaine d'entreprises de startups françaises a été invitée au sein de la délégation de Business France et aussi de l'Elysée, puisque la venue d'Emmanuel Macron a permis de débloquer tout ça. Dans ce groupe, vous avez eu la liste la semaine dernière sur Madines, mais on retrouve notamment des entreprises liées au quantique comme Cobly ou encore Candela. L'IA et ses cas d'usage, ça c'est pour les camions et comment réduire la consommation de carburant avec la start-up Convoy. Alors ce que nous disent ceux qui viennent ici pour la première fois, ils sont impressionnés par la densité des rencontres qu'ils font. Alors ça va des officiels, des ministres, mais certains aussi ont pu partager leurs projets directement au chef de l'État. Ils rencontrent aussi des patrons de grandes entreprises et là ils ont des introductions qui vont peut-être parfois leur permettre de rencontrer des divisions de ces sociétés-là. Il y a des journalistes aussi, ça donne donc une visibilité qu'ils n'auraient jamais eue en dehors, mais c'est aussi du travail, puisque le but c'est aussi d'aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Là, la France travaille pas mal avec l'Inde en ce moment pour préparer le prochain sommet sur l'intelligence artificielle qui a lieu le mois prochain à New Delhi. Une quinzaine de startups accompagneront la délégation française. Il y aura des annonces à ce moment-là. Et puis février, c'est aussi le rendez-vous qu'a donné Yann Lequin pour nous en dire davantage sur sa prochaine entreprise, Amilabs, qui sera établie en France. Yann Lequin qui a parlé d'un tricératops, puisque ce serait une entreprise qui serait valorisée 3 milliards d'euros dès son lancement. Il était assez accessible d'ailleurs dans les événements ici à Davos. Aude, finalement, comment est représentée la France par rapport aux autres pays qui sont aussi présents à Davos ? Davos se structure le long de cette rue qu'on appelle la promenade et le long de laquelle des emplacements sont loués par les entreprises ou par les États pour assurer leur visibilité. Alors on retrouve bien évidemment toutes les entreprises de la tech américaine, les GAFAM, les Palantir, les Salesforce. En termes d'État, ce sont ceux qui ont besoin d'influence et qui ont les moyens pour cela, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Indonésie, l'Inde, mais assez peu de présence européenne. Il y a une maison de la Belgique, Monaco House. En termes d'entreprises françaises du CAC 40, il y a Capgemini présent sur la promenade, mais donc pas de pavillon France ou Allemagne. Donc ce pourrait être un projet pour les prochaines années. Alors il y a une initiative quand même qui est les Français à Davos et qui a tenu des événements ici ou là, mais bon, pas de réel lieu. Et l'idée pourrait être de dupliquer ce qui se fait du côté des États-Unis, qui a loué cette année cette magnifique chapelle qui est aux couleurs américaines à Davos. Mais pour cela, ce sont des entreprises qui ont sponsorisé le pavillon, Microsoft ou McKinsey, qui auraient déboursé jusqu'à $1 million chacune, donc pour
mettre en place ce pavillon américain. Voilà en tout cas l'objectif pour les prochaines années ici, avoir un pavillon Team France à Davos. Allez, merci Aude Kersulek. On vous laisse finir de couvrir donc ce Davos, cette nouvelle édition. Donc vous êtes notre correspondante sur place.